À Kolda, capitale du Fouladou, une université s'installe. Elle tourne et aborde des questions stratégiques de la décentralisation. Quatrième édition, dans une quatrième région du Sénégal. Nous sommes là donc à Kolda pour poursuivre ce programme qui a été lancé en 2016. Et c'est en phase avec les missions que s'est assigné le Cercle des communicants en décentralisation, c'est-à-dire de contribuer à la promotion du développement territorial. Aujourd'hui, qui dit décentralisation, qui dit fonctionnement des collectivités territoriales, qui dit développement local, dira certainement le problème du financement qui sera certainement au cœur de la deuxième phase de la réforme de l'acte 3, mais nous, on anticipe sur cette question pour donner la parole aux élus, donner la parole aux experts et ensemble on explore des pistes de solutions. Pour passer au peigne fin, la question de financement des collectivités territoriales, une leçon inaugurale s'impose. Elle s'oriente vers l'innovation dans le financement. Je salue le PACASEN, l'ADM, le PNDL, tout ça. C'est des structures d'accompagnement. L'État est là pour dire voilà mes objectifs d'orientation. Voilà ce que j'attends de vous en termes de résultats, de lutte contre la pauvreté, de la création de la croissance. Ça, je vais vite parce que j'insiste là-dessus que le premier paradigme, c'est ce statut d'organisateur. Mais quoi, à partir de problèmes? On ne peut construire la croissance qu'à partir de problèmes. Et les problèmes, c'est des problèmes territoriaux dans nos collectivités locales. Mais si le problème, c'est au niveau territorial, mais la solution, c'est au niveau territorial, elle n'est pas ailleurs. Sinon, vous allez, ce qu'on appelle les problèmes français, vous êtes hors sujet. C'est la solution locale qui réduit le problème local. D'où l'intérêt de l'émergence des collectivités territoriales, maires et présidents de département. Et nous sommes interpellés aujourd'hui pour dire comment maintenant nous allons mobiliser les ressources. Thème d'actualité, Monsieur le Président Etia. Comment nous allons mobiliser les ressources pour créer justement cette dynamique importante. C'est le deuxième paradigme qu'on appelle la territorialisation des politiques publiques. C'est que si nous sommes d'accord qu'on est organisateur en tant que vision, et je pense que le chef de l'État a une vision très claire, il a dit qu'on va construire une vision, construire le Sénégal à partir de ces territoires. Cela signifie à partir des problèmes qu'on aura identifiés à Kolda, à la commune X ou Y. Voilà, construisons les solutions à partir de la base avec les populations pour créer la croissance extra. Ça, c'est le deuxième paradigme important, la dimension territorialisation des politiques publiques. Maintenant, le niveau d'accompagnement, l'État est là. Je prends sous le contrôle du directeur de cabinet qui fait des ressources, le Fonds national de la décentralisation et des fonds d'équipement. Malheureusement, elle s'est arrêtée à ça. Malheureusement. Or, aujourd'hui, l'État est attendu sur une meilleure organisation de cet appui dans le cadre de l'innovation économique. C'est important. L'État fait beaucoup de choses. Et nous, collectivités, nous disons, mais monsieur le ministre, vraiment, ce n'est pas suffisant. Mais ce ne sera jamais suffisant. Regardez ce qu'ils ont fait. D'essai, vous étiez en 2016 à 21 milliards. 2017, 21 milliards de FDD, 20 milliards en fait. Cette année encore, vous avez augmenté. Et pourtant, on dit que ce n'est pas suffisant. Mais ça ne suffira jamais. Donc la solution, ce n'est pas seulement les fonds de dotation. C'est également une innovation économique sur laquelle, évidemment, nous allons faire des efforts importants. Je disais tantôt que si nous devons le faire, regardons un œil critique auprès du secteur privé, le secteur privé local, parce que ce sera une de mes conclusions, j'anticipe là-dessus, un secteur privé local fort, une collectivité locale forte. C'est la seule solution pour sortir de notre problème. C'est la seule solution pour sortir de nos difficultés. Et sous ce rapport-là, c'est important de le signaler. Donc, la porte d'entrée, c'est un terme que nous partageons tous, évidemment, c'est la collectivité territoriale. C'est la porte d'entrée privilégiée pour les politiques publiques de développement à la base. La réforme de l'acte 3 en est une parfaite illustration pour des solutions durables. La solution n'est durable que si elle a été formulée par la communauté. Une solution formulée par un bailleur a des chances de ne pas être durable. Elle est là juste avec l'accompagnement du bailleur. Mais quand le bailleur s'en sort, évidemment, il n'y a pas de solution. La solution durable, c'est à partir des communautés.
honorables invités, la mobilisation des ressources locales, comme celles externes, reste un défi pour les collectivités territoriales. Il est évident que sans ressources financières conséquentes, la viabilité des collectivités territoriales reste hypothétique et vouée à l'échec. Monsieur le directeur du cabinet représentant du ministre de la gouvernance locale, les communes rurales ont changé de statut, mais le changement n'est pas accompagné d'une dotation conséquente en moyens financiers, ce qui fait qu'elles s'essoufflent et croulent sous le poids des charges et des exigences des populations. Certaines villes et départements se trouvent confrontés au manque criard de ressources en dépit des initiatives et des innovations qui y sont développées. Le programme Gold, qui est financé par USAID, entre dans le cadre de l'appui du gouvernement américain au processus de décentralisation qui est engagé au Sénégal. Et ce processus de décentralisation considère les collectivités territoriales comme le moteur du développement local. Donc je pense que tout le monde ici présent sait très bien que de nombreuses compétences ont été transférées au niveau des collectivités territoriales, mais il y a un défi majeur en matière de ressources qui sont mises en rapport avec les compétences qui ont été transférées. Au-delà des mécanismes de financement existants, que ce soit à travers les transferts ou la fiscalité locale, il est également nécessaire de réfléchir sur des financements innovants qui peuvent supporter les nouvelles compétences de ces collectivités territoriales au service de la population. D'où l'importance de cette université aujourd'hui, et c'est vraiment un plaisir, un honneur d'être là quand on voit les participants qui ont été là, qui représentent un peu tous les horizons en matière de décentralisation, depuis l'État, l'administration, les élus, la société civile, pour ensemble débattre et réfléchir sur des pistes qui pourraient améliorer le financement et les ressources des collectivités territoriales. Cette rencontre de Kolda rejoint la vision des pouvoirs publics. Pour rendre viables nos collectivités, il faut des espaces de dialogue comme celui-ci. Cette thématique intéresse au plus haut niveau le ministère de la gouvernance territoriale, qui justement dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation est en train de travailler sur la mise en place d'un système de financement intégré. Et dans le cadre de ce système, il y a beaucoup de chantiers qui sont ouverts. Donc c'est l'occasion, avec ce forum, de partager avec les autres acteurs territoriaux, d'organiser une sensibilisation, mais également de recueillir les nouveaux avis, les nouveaux points de vue sur la démarche en cours au niveau du ministère de la gouvernance territoriale. Si nous voulons travailler à mobiliser davantage de ressources, c'est aussi créer un environnement qui permette à des investisseurs de venir, à des activités économiques de se tenir. On verra un peu quelques mécanismes. Et l'absence d'une vision globale, mais surtout une vision stratégique du capital. La 4e université de la décentralisation se tient sur 2 jours. Le premier jour, un cadre de réflexion et de dialogue. Et au deuxième jour, un séminaire de formation à l'endroit des différents acteurs. De la formation au deuxième jour de l'université de la décentralisation. Ici, le débat posé tourne autour du traitement de l'information territoriale. C'est d'abord de sensibiliser les journalistes, de renforcer leur capacité sur l'importance de la communication dans la promotion du développement territorial. Si nous revenons un peu sur la vision de l'acte 3 de la décentralisation, c'est de transformer le Sénégal en territoire viable, compétitif et porteur de développement. Qui dit compétitif dit compétition. Qui dit compétition dit rapport de force. Et aujourd'hui, il est question quand même d'un rapport de force entre les différentes collectivités territoriales. Mais comment elles vont faire? Donc on a besoin aujourd'hui d'avoir des territoires attractifs, d'avoir des territoires qu'on peut vendre aussi bien au plan national qu'international. Alors, pour quand même atteindre cette promotion tant souhaitée des collectivités territoriales, du développement territorial,
on a pensé que le journaliste a un rôle à jouer quand même dans cette promotion des collectivités territoriales, dans cette promotion du développement territorial. Et c'est pourquoi on a quand même créé ce cadre d'échange entre journalistes et élus pour qu'ils sachent qu'ils sont des acteurs territoriaux. Ils doivent, eux, pouvoir collaborer et participer ensemble au développement des communes, au développement des départements. Quand le journaliste s'intéresse au fonctionnement d'une commune ou bien d'un département, dans la plupart des cas, c'est parce qu'il y a problème. Et maintenant, on veut quand même transformer ces problèmes en solutions. Comment? Par cette collaboration entre élus et journalistes, pour que le journaliste puisse savoir que lui, il doit participer à la promotion de son département, de sa commune, il doit contribuer à rendre son territoire beaucoup plus attractif. Et cela ne change en rien son rôle de quand même informer juste et vrai. Mais quand même, il est quand même un acteur avant d'être journaliste, il est citoyen, il appartient à un territoire et il a le devoir de contribuer au développement de son territoire. Les médias ont une responsabilité très importante de bien communiquer sur toutes les initiatives en matière de décentralisation et de développement local. Et pour bien communiquer, les médias doivent s'adapter aux audiences dans les régions dans lesquelles ils travaillent, et notamment les radios communautaires qui touchent directement les populations et les communautés dans les langues locales doivent bien comprendre les processus en cours de développement local afin de bien les rapporter. Voilà, donc c'est l'objectif de la discussion de ce matin. Les politiques de décentralisation sont multiples et variées. Leur mise en œuvre implique plusieurs couches. Aujourd'hui, il s'agit d'outiller l'une d'entre elles, les acteurs des médias. Au quotidien, nous sommes avec nos populations. On leur parle, on leur explique. Peut-être si une autre voix portait le même discours, le taux de pénétration serait peut-être mieux. À cet égard, nous comptons sur la presse, les médias de façon générale. Nous avons ouvert beaucoup de chantiers. Nous sommes dans des dynamiques de changement, dans des dynamiques où on produit des résultats. Et c'est important de mobiliser tous les acteurs de la communication justement pour générer ces activités de communication sur les résultats et sur les changements pour permettre aux populations de s'en approprier. Cette session de Kolda a vu la participation d'élus et d'experts. Pour le Cercle des communicants en décentralisation, cette université qui est en train de faire le tour du Sénégal a pour ambition de contribuer efficacement dans le processus de rendre attractifs et viables nos territoires.